Johnny Pacheco, vous avez commis une erreur fatale qui va vous suivre jusqu'à la fin de votre vie. C'est quoi l'erreur que vous avez commise? C'est d'avoir trahi vos convictions personnelles. Moi, j'ai un truc que je me dis. Si tu es pro Bagbo, tu restes pro Bagbo. Si t'es pro Thiam, tu restes pro Thiam. Si t'es pro Bédier, je sais pas quoi, tu restes pro. Faut pas être une girouette dans la vie. Mais vraiment. Moi, personnellement, en Côte d'Ivoire, quel est le politicien qui me parle un peu? C'est peut-être le professeur Mamadou Koulibaly pour les notions d'économie, pour la manière dont il ouvre les yeux du peuple sur les rouages qui se passent au sommet de l'État, sur pourquoi on est pauvre, sur plein de trucs, sur les accords de défense, les accords de défense qui étaient tenus secrets entre la Côte d'Ivoire et la France. Et je le dis, je préfère assumer ici mes opinions, comme ça tout le monde est au courant. Mais vous, monsieur Pacheco, on vous a connu en tant que blogueur qui défendait activement le pouvoir Gbagbo. Et là, d'un cours un matin, vous décidez que ouais, Pacheco, je suis pas trop content, je vais pas chez Ouattara. Ça s'appelle une trahison idéologique. Vous avez trahi des milliers de gens qui vous suivaient, et ça, c'est pire que toute forme de trahison. C'est vraiment, c'est l'espoir que des gens qui se sentaient faibles ont placé en vous. Et vous avez dit, bah, moi je fais ce que je veux, j'ai des intérêts, je vais être président, je vais être député, je vais chez le pouvoir en place. Pourquoi? Pour une soi-disant amélioration du développement économique en Côte d'Ivoire. Mais ce que vous oubliez, ce qui est fondamental dans toute analyse politique, c'est est-ce que le développement économique profite aux gens pour qui ce développement est soi-disant fait. Si ce développement, bien au contraire, profite qu'à une petite classe, cette classe qui a tous les marchés publics en Côte d'Ivoire, je veux dire Big Togo et toute sa clique, alors monsieur, vous êtes dans le faux, vous n'êtes pas aussi différent, vous n'êtes pas si différent de Big Togo que vous le dites. Il y a plein de choses qui se passent dans le pays en ce moment. Et je vous avoue que c'est la dernière des nouvelles à laquelle je pouvais m'attendre. Moi, je suis assez content de ce qui arrive pour qu'il ouvre ses yeux. Et là, il va essayer de faire semblant. Moi, j'ai jamais été pour le camp Ouattara. Moi, j'étais là, machin, j'étais là. Monsieur, vous avez trahi vos idées, il faut assumer maintenant. Ce qui se passe entre vous et Ouattara, ou le camp Ouattara, se passera entre vous et le camp Ouattara. Il ne faut pas essayer d'impliquer les autres gens dans vos problèmes personnels. La trahison de ces idées a toujours un prix, a toujours un coût, et j'espère que vous êtes prêts à le payer. Voilà.